Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau J'ai testé pour vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui d'aller visiter entre autres l'espace d'exposition virtuelle du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et pour ce faire, je vous invite très chaleureusement à aller vous connecter au site Muséosphère. Donc ici vous retrouverez l'adresse exacte du site, donc c'est muséosphère.paris.fr. Et ce site-là répertorie l'ensemble des musées de la ville de Paris. Et vous avez un petit espace visite virtuelle pour chacun des sites. Donc je vais vous amener, comme promis, voir l'espace musée d'art moderne. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démonstration des différents espaces d'exposition sur deux, trois des sites. Donc je clique sur le lien, sur la petite image qui correspondait au musée d'art moderne et j'arrive dans cet espace-ci. Comme vous le voyez ici, on a un petit menu contextuel qui nous permet de revenir sur les autres sites d'exposition. Ici, quand on clique sur visite, on va se retrouver dans l'espace visite virtuelle. Ici, nous avons un petit lien, je vais cliquer dessus, voilà, un petit lien vers les œuvres qui sont montrées et répertoriées dans l'espace d'exposition, donc celles auxquelles vous aurez accès en faisant la visite virtuelle. Ici, vous avez un petit mode d'emploi du site qui vous explique comment ça fonctionne, etc. Et il y a un petit élément qui est intéressant, surtout si vous avez des petits-enfants, des adolescents qui sont au collège. Vous avez des petits livrets pédagogiques sur les différents espaces. Donc là, je vais aller cliquer sur les livrets pédagogiques qui correspondent au musée d'art moderne. Et vous voyez, on a une petite, voilà, des petites présentations. C'est ludique. Ça s'adresse plutôt à un public d'enfants ou de très jeunes adolescents. Et si vous êtes vraiment néophyte, vous retrouverez, pour tout ce qui touche aux techniques artistiques et à l'histoire de l'art, vous retrouverez voilà, des petites informations qui pourront vous aider à mieux décrypter ce que vous allez voir. Voilà. Et il y a un petit glossaire qui reprend les mots-clés qui vont être, que vous allez retrouver en fait dans les fiches explicatives de l'exposition. Donc là, je reviens. Alors, il y a un bug sur ce site, c'est qu'à chaque fois que je vais sur le mode d'emploi, ça me renvoie automatiquement sur la zone d'exposition du musée du Bourdelle. Donc, c'est pas ce que je veux vous montrer. Donc, je vais aller revenir sur le lien vers le site du musée d'art moderne et cliquer sur visite pour arriver dans l'espace d'exposition. Par défaut, on arrive dans la salle d'exposition Delaunay qui correspond en fait à la première salle qu'on visite quand on arrive en physique sur le site. Ici, j'ai une petite fenêtre. Si j'essaye de la faire revenir, elle ne rentre pas. Elle reste toujours à l'extérieur, ce qui peut être un peu désagréable parce que du coup, ça encombre voilà, une partie de l'écran. On peut naviguer comme sur tous les sites de visite virtuelle en allant voir en haut, en bas, à droite et à gauche avec la souris. Je vous recommande pour faire ces visites-là d'aller plutôt surfer à partir d'un ordinateur parce que on peut le faire depuis un téléphone portable ou une tablette, mais l'interface est mal programmée, ce qui fait qu'en fait il y a des zones grisées dans les prises de vue pour si on se connecte à partir d'un téléphone ou d'une tablette, ce qui rend la visite assez désagréable. Il y a des angles de vue auxquels on ne peut pas accéder et du coup c'est pas très confortable. Voilà, donc là je vais aller par exemple cliquer sur ce petit œil. Ici vous voyez c'est interactif. Je vais cliquer dessus et ça va me permettre d'avoir des informations historiques et de contextualisation de l'œuvre, ce qui est sympa. Voilà, bon après on n'est pas sur une reproduction de très très haute qualité, mais c'est quand même sympa. Selon les œuvres, on peut avoir ici en dessous du petit texte d'autres œuvres associées. Je vais vous montrer ça. Alors, est-ce qu'ici... Oui, voilà. Ici, par exemple, j'ai l'œuvre majeure et j'ai une deuxième œuvre, comme ça, de Delaunay, que je vais pouvoir aller voir de plus près. Voilà. Mais sans explication particulière dessus. Mais c'est quand même sympa parce que du coup, on peut voir des œuvres de près avec une belle définition. Ce qui n'est pas franchement le cas sur ce qui nous est affiché par défaut. Voilà. Alors, quand je suis dans cet espace-ci,
Je peux donc visiter comme ça. Par contre, je ne peux pas aller me déplacer dans les lieux. Donc ça, c'est quand même une grosse différence avec d'autres visites virtuelles que je vous ai présentées, notamment celle de la Galerie des Offices et celle du Taj Mahal, donc qui correspondent au site Google Art and Culture. Par contre, ici, je vais avoir en bas un petit sous-menu qui va me permettre d'aller directement dans les salles qui correspondent aux thématiques. Donc ici, on a le fauvisme. Quand je clique en bas, je me retrouve dans cette pièce-là. Et ici, la petite fenêtre, le contenu de la petite fenêtre a changé et s'est aligné à ce que j'ai sous les yeux. Donc là, bah pareil, hein, on a la possibilité d'aller consulter les œuvres de plus près, de prendre des informations. Et puis là, à nouveau, 2 œuvres. Vous voyez, quand il y en a plusieurs, ici, on a une petite flèche qui permet d'aller de l'une à l'autre. Et une petite croix ici qui nous permet de sortir. Donc là, je vais sortir de cette partie-ci, vous montrer les autres salles. Toujours pareil, donc c'est quand même assez riche, hein, vous voyez, on a quasiment un œilleton par œuvre, donc ça c'est sympa. Voilà. Je ressors. Je vais vous amener du côté des nouveaux réalistes. Voilà, par exemple, j'ai envie de voir cette œuvre aussi de plus près. Donc là, je la vois, alors pas vraiment de plus près. On peut utiliser la fonction zoom de l'ordinateur. Voilà. Par contre, ici, si je clique là, voilà, ça ne fonctionne pas systématiquement sur toutes les œuvres. J'ai essayé tout à l'heure sur d'autres œuvres et la fonction loupe était inactive. Donc, faut tester si vous le souhaitez. Pour finir, alors, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvée sur une interface différente. Mais en tout cas, si vous vous retrouvez avec ce petit bandeau en bas, sachez qu'en cliquant sur le petit carré ici, cette petite icône, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité d'aller dans les salles, mais avec en passant par un menu qui est plus visuel. C'est la différence. Hein. Donc, pas de panique si ça arrive. On est toujours dans l'espace de visite du musée d'art moderne et on a juste une interface qui est légèrement différente, qui je trouve d'ailleurs est tout à fait agréable, voire plus agréable que l'interface d'origine. Voilà. Donc là, pour cette œuvre-là en particulier, c'est très agréable. On a vraiment une belle sensation de spatialisation. Je vous fais faire un petit tour pour le plaisir des yeux. Et voilà. Donc pour sortir de cet espace-ci, je vais aller cliquer ici, en bas là, sur le petit carré. Et je reviens à un espace avec la petite flèche qui est ici et qui me permet de changer d'espace d'exposition. Si vous avez une difficulté, vous pouvez aussi utiliser les flèches de navigation ici de retour en arrière et ça vous ramènera page par page sur la première page dans laquelle vous êtes arrivé, à savoir la page d'accueil. Donc là, je peux soit choisir directement d'aller, parce que je connais les lieux, cliquer sur les sites, ou bien revenir à la page d'accueil en cliquant sur la petite icône muséosphère. Et là, je peux me laisser tenter par ce que je vois. Alors, j'ai fait la visite des catacombes, c'est pas mal. On va aller voir la crypte archéologique. Donc là, je ne vous refais pas faire le tour général, on va aller directement sur l'espace visite. Et vous voyez, on a toujours pareil, hein, des petits points comme ça d'informations qui nous sont proposés. Ici, si je clique sur la flèche, je change d'endroit. J'avance en fait dans le site. Hein. Si je clique, admettons sur un petit œilleton ici, bah, je me retrouve avec des petites informations de contextualisation historique. Ici, je peux effectivement utiliser la fonction loupe, ça fonctionne. Là, on a donc un petit menu sur le même modèle que sur l'interface du musée d'art moderne. C'est vraiment
conçu de la même manière, ce qui fait qu'une fois que vous avez fait une visite, vous êtes en mesure d'aller naviguer avec beaucoup d'aisance dans les autres lieux. C'est vraiment sympa. Donc voilà pour les caves médiévales. Là, je vais passer par la flèche de navigation. Et je vais aller directement, tiens, on va aller au musée Zadkine. Voir un petit peu. Vous voyez, les qualités de prise de vue sont similaires. Et on a toujours vraiment une grande... alors autant on peut pas naviguer dans les sites avec beaucoup de souplesse, autant il y a quand même beaucoup d'informations qui nous sont proposées sur les œuvres. Hein. Ça c'est quand même super, c'est très pédagogique. Et ça permet de se cultiver en fait en restant chez soi et en ayant quand même le plaisir d'avoir la sensation de visiter des lieux. Voilà, en toute autonomie. Alors, hop. Donc on n'a pas le 360 degrés, mais là, vous voyez, il y a quand même un effort qui a été fait de nous présenter la sculpture sous différents angles. Je trouve qu'il y a c'est un joli effort, c'est très agréable. Voilà, donc là on va revenir en arrière une fois de plus et je vais vous amener au petit palais, tiens. C'est quand même magnifique. Alors là, oula, voilà, c'est une interface qui parfois bug un petit peu, les images sont lourdes, donc ça peut un peu débloquer au niveau de la fluidité, mais une fois que c'est chargé, c'est bon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des éléments de compréhension aussi pour les mosaïques. C'est des choses, c'est pas mal parce que quand on est sur les lieux, on n'a pas forcément les informations à notre disposition. Et là, c'est très complémentaire. Donc, si vous aimez vous rendre dans ces endroits-là, vous pouvez tout à fait aller faire un petit tour d'abord sur le site Muséosphère pour préparer l'exposition ou préparer votre visite et le regarder avec un œil un petit peu plus averti, ce qui rend les choses, à mon sens, beaucoup plus agréables. Voilà, j'en ai terminé pour la visite du site Muséosphère. Pour le prochain J'ai testé pour vous, je vous emmènerai assister à des concerts en virtuel, donc avec des vidéos immersives. J'espère que ça vous fera envie, plaisir. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.